Bonjour, je suis Brice Niawa. Ce matin, je vais vous parler d'une personne. Une personne dont les propos m'ont fait du bien. En tout cas, j'ai été bluffé par sa manière de parler, par les mots forts qui sont sortis de sa bouche. Au lancement d'une campagne, d'un programme de stage, de formation et de valorisation de compétences, on peut appeler ça ainsi. Une cérémonie organisée par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, dirigé par le ministre Mamadou Touré. Ce programme, bien sûr, c'est pour permettre aux jeunes diplômés d'avoir des stages, pour ceux qui ne sont pas diplômés, d'apprendre un métier, et puis d'autres personnes aussi, ceux qui ont un métier, qui ne veulent plus le faire, qui veulent s'insérer dans d'autres corps de métier, même qui n'ont ni fait des études, qui n'ont ni fait appris quelque chose, de donner la possibilité de se réorienter, de se requalifier dans la vie, afin de pouvoir avoir un boulot et puis avoir une situation stable. Voilà, ce programme-là est géré par l'agence Emploi Jeunes. Et voilà, et ce sont eux qui nous ont invités à participer à ce programme-là. C'était le lundi dernier, comme je dis, au Palais de la Culture. D'où l'importance de ce rendez-vous, des personnalités politiques, administratives, des personnalités coutumières, des journalistes, des organisations de la société civile, des chefs d'entreprise, voilà, nationaux et internationaux. Voilà, donc c'était quand même... C'était bien, ça a regroupé quand même presque toutes les franges de la population. Maintenant que le décor est planté, le contexte est défini, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ce qui nous intéresse ici, c'est ce monsieur qui m'a bluffé. C'est ce monsieur dont les mots ont créé une sorte de boom en moi. Et je sais que aussi sur plusieurs jeunes. Personnellement, au sorti de cette activité, de ce rendez-vous-là, je me suis senti riche. Riche de ses mots forts et riche de son partage d'expérience, riche en tout cas de ses conseils et de ses leçons. Pour moi, c'est un coach. Mais ce monsieur, je parle de Tico, mais qui c'est en réalité? Suivez avec moi. Découvrez-le maintenant. Faire confiance à des jeunes qui auront la même envie que vous de mordre dans l'existence, de réussir dans leur vie, des exploits dont ils ont rêvé dans les nuits et des nuits, d'aller toujours plus loin pour leur travail comme pour leur pays. Parce que vous saurez faire comprendre à cette jeunesse qui déborde de talent et d'engagement et qui souvent a besoin de la sagesse et de la discipline des aînés, qu'elle pourra grandir dans sa vie en aidant votre entreprise à grandir avec elle et à gravir les sommets. Parce que vous aurez recruté ne serait-ce qu'un seul stagiaire en accord avec l'esprit de solidarité que prône le président de la République, vous aurez contribué à faire avancer notre pays et au-delà l'humanité tout entière. Donner un stage, oui, c'est souvent la première pierre d'une carrière, mais bien au-delà. Donner un premier stage, cela peut changer le destin d'une personne. Donner un stage, cela peut transformer une vie, une communauté, une région, une nation. Et cela nous coûte quelquefois pas tant que cela. Oui, c'est avec notre jeunesse que s'écrira votre histoire, comme vos victoires. Je compte donc sur vous pour lui faire sa place à côté, dans vos entreprises, comme stagiaire, apprenti, membre à part entière d'une communauté tournée vers le succès. Comme vous l'avez vu et entendu, il s'agit bel et bien du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Oui, ce grand monsieur. Désormais, pour moi, c'est Tico 001. Voilà. Parce que je vous ai dit, c'est un coach. Coach
Tico 001. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait là? Alors qu'il s'agissait d'un rendez-vous entre le ministère chargé de la promotion des jeunes et puis de ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et sachez qu'il a présidé cette rencontre-là et c'est lui qui a parlé à la fin. Et j'avoue qu'il en fallait la peine parce que ce qu'il a dit, au risque de me répéter, a été très déclencheur, a été très capital. Il s'est adressé à toute la population. Après son allocution classique qu'on connaît un peu de tous les hommes politiques, de tous les responsables qui sont invités à une cérémonie, il s'est adressé directement, franchement, aux chefs d'entreprise parce qu'il s'agit d'emploi. Ils sont eux qui emploient, les chefs d'entreprise publics comme privés, mais il s'agit aussi de ceux qu'on doit employer et de ceux qu'on emploie, donc de ces jeunes-là. Donc il s'est adressé franchement aux chefs d'entreprise et à ces jeunes-là. Mais un détail, un point essentiel même, j'allais dire, il faut qu'on dépassionne un peu les choses. Voilà, je sais que c'est un homme politique. Voilà, il était au PDCI, aujourd'hui il est au RHDP. C'est pas ça mon sujet. Voilà, je parle de l'homme qui a dit quelque chose. Et pour moi, cette chose est très importante pour toute personne, mais pour des jeunes en particulier. Je suis jeune et ça m'a touché. Je vais partager ça à d'autres jeunes qui étaient là, mais qui n'ont pas suivi, peut-être qui étaient distraits. Mais surtout à des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être là. Parce que des jeunes, il y a des jeunes à Mans, il y a des jeunes à Danané, il y a des jeunes à Lakota, Gagnoa, il y a des jeunes à Korogo, il y a des jeunes à Beauville, il y a des jeunes à Boisseau. Sûrement, ces jeunes n'ont pas eu la chance d'être là à ce grand rendez-vous-là. Pour moi, c'est de partager ce qu'il a dit à ces jeunes-là. Et même au-delà de ces jeunes, à toutes les populations. Voilà, on peut donner son avis, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, parce qu'on va se dire que c'est juste des mots en l'air, c'est juste des mots flatteurs, c'est juste pour plaire. Non. Parce que, voyez-vous, une graine, peu importe sa qualité, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, la terre dans laquelle elle est jetée peut changer le cours des choses. Donc, ce qui veut dire que la qualité de la terre dans laquelle elle est jetée ou elle est plongée, ou dans laquelle elle a été abandonnée, peut changer le cours des choses. Donc, ce qu'il a dit pour moi est très important, je me répète encore, c'est-à-dire ce qu'il a dit, si nous savons prendre ça, si les chefs d'entreprise savent prendre cela, si les jeunes savent prendre cela, on pourra changer le cours des choses. Voilà. Et c'est ce que moi je retiens et je veux partager avec vous. Je disais qu'il s'est adressé aux chefs d'entreprise, il s'est adressé à la jeunesse de Côte d'Ivoire. On va commencer d'abord avec ce qu'il a dit aux chefs d'entreprise. Suivons ensemble. Dans certains pays, le salaire de certaines personnes est de 600 millions de francs CFA par an et que quand on ajoute leurs primes, ils touchent 1 milliard de francs CFA par an. C'est-à-dire environ autour de 80 à 100 millions de francs CFA par mois. Ils mangent quoi? Ils boivent quoi? Ils dorment où? Ils s'élèvent comment? Mais si vous êtes une entreprise et si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que si vous êtes patron d'une entreprise et que votre commercial que vous recrutez, alors que vous faites 1 milliard de chiffre d'affaires, quand il arrive et qu'il vous permet de faire 2 milliards de chiffre d'affaires, vous allez lui donner combien dedans? Parce que si vous lui faites une augmentation alors qu'il a 800 000 francs, vous ajoutez 200 000 francs dessus et qu'il dit je m'en vais, qui a un problème? Quand lui il part, vous perdez 1 milliard. Le méritant touche plus que leur patron et touche plus que le propriétaire de la boîte. Mais quand un employé
valeureux vient et voit son patron avec une mine pas très gaie, c'est le cœur de son patron qui passe, et pas celui-là. Parce qu'il s'est dit, le jour où ce type-là va venir me dire qu'il s'en va, c'est moi qui suis. Et effectivement, le monsieur vient et lui dit, monsieur le directeur général, vous avez été merveilleux, vous m'avez payé une retraite dans votre entreprise, j'ai beaucoup appris, je suis bien, mais on m'offre mieux. Donc, on va se séparer amicalement, mais je veux aller voir ailleurs. En général, si c'est quelqu'un qui est lui aussi dedans, il répond à son employé parce qu'il sait qu'il ne peut pas approcher le salaire. Il dit, bon, tu vas être mon associé, je vais te donner des parts. On appelle ça le stock option. Il lui donne des stocks de l'entreprise. Et ça, c'est de par le monde. Ça, c'est pour dire que le travail, la qualité des hommes que vous prenez fait toute la différence. Et les entreprises qui sont ici le savent. Et c'est pour ça que je leur demanderai de prendre le maximum de stagiaires parce que d'entre eux, on ne sait pas qui ou d'où vient le plus grand talent et le plus grand chez nous. Tant qu'on n'a pas mis à si on est d'en prendre 100, vous n'en prenez que 20, peut-être que vous êtes passé à côté de celui qui veut changer votre destin. Ils sont là, les jeunes, devant vous. Chacun parmi eux a un talent, un génie que lui ignore, mais que votre entreprise permettra de gagner. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas confier le recrutement de ces stagiaires à un administratif quelque part dans un bureau sombre qui passe les CV comme ça, il voit à peine les photos, il regarde à peine les diplômes, il en prend quelques-uns au hasard, ou bien il ajoute ses parents dedans, et puis c'est fini. Parce que dans les grandes sociétés au monde, ceux qui réussissent le plus, le département le plus important, c'est celui du recrutement. Les collaborateurs les plus qualifiés, on les met à l'endroit où on recrute. Parce que dans chaque recrutement réside peut-être quelque part le changement du destin de l'entreprise. Et qu'il faut prendre la peine, même quand vous êtes directeur général, même quand vous êtes directeur, de faire des entretiens d'embauche. Parce que c'est en discutant avec ces jeunes, au-delà de simplement lire un diplôme, que vous comprenez véritablement qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont que vous apporter. Dans ma vie, il m'est arrivé de travailler à l'étranger dans une multinationale. Et dans cette multinationale-là, lorsque la direction des ressources humaines avait fini de faire le premier tri d'embauche, chaque directeur d'entreprise avait un certain nombre d'étudiants qu'il devait voir chaque semaine. On en avait 10. Et après, les associés, le niveau le plus élevé, interviewaient les entreprises. Ça nous prenait du temps, ça nous prenait des heures. Et c'est parce qu'on avait compris qu'il n'y avait rien de plus important dans l'entreprise que de ne pas se tromper quand on choisissait ces hommes. Parce que si vous loupez un talent, cela peut conduire à votre perte. Mais si vous identifiez un talent que vous êtes capable de faire fructifier, il peut changer complètement la configuration de votre entreprise. Alors, chers entreprises, merci. Merci pour tout ce que vous venez de faire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que si un seul
de tous ces génies qui sont ici n'est pas... On viendra, on viendra. Vous êtes des génies, hein, mais c'est vous ceux qui le savez. Si un seul ici n'est pas dans un nouveau stagiaire, vous avez perdu quelque chose. Alors je voudrais vous féliciter pour ce que vous avez déjà fait, mais vous féliciter encore plus pour ce que vous ferez demain. Merci beaucoup. Et donnez-leur le meilleur pour vous-même, donnez-leur le meilleur pour votre entreprise. Parce que d'une façon ou d'une autre, chez vous ou ailleurs, ils seront des acteurs majeurs du futur de ce pays. Mais au passage, je voudrais dire à monsieur le ministre que je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises publiques, de DG d'entreprises publiques, parmi ceux qui viennent de passer. Dites-leur que chez eux, recruter des stagiaires n'est pas une option, c'est une obligation. Vous voyez maintenant, vous voyez pourquoi je vous dis de mettre les émotions de côté, de mettre les organes à part. Il a été clair. Il a été clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a été clair. Là, il invite les chefs d'entreprise à tenir compte de ces jeunes, à aider l'État, parce qu'on est tous d'accord que l'État est censé former les jeunes, est censé les insérer. Mais comme l'État ne peut pas absorber tout le nombre de jeunes dans l'administration ou dans ces structures spécialisées, il invite le secteur privé, un maillon essentiel dans le développement économique et même dans le développement général d'une nation, à prendre sa part significativement en employant le maximum de jeunes. En employant le maximum de jeunes pour des postes qu'ils veulent, mais aussi pour des postes qui peuvent être créés par rapport à une compétence particulière d'un jeune qui est venu dans cette entreprise. Et c'est clair. Mais regardez comment il finit. C'est pourquoi je dis qu'il ne parle pas, là c'est la casquette d'homme politique à côté. Il parle en tant qu'un chef d'entreprise. Il parle en tant qu'un responsable de l'administration. Il parle en tant qu'un patron. Il parle en tant qu'un sachant. Regardez comment il finit. Écoutons comment il finit. Mais au passage, je voudrais dire à monsieur le ministre que je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises publiques, de DG d'entreprises publiques, parmi ceux qui viennent de passer. Dites-leur que chez eux, recruter des stagiaires n'est pas une option, c'est une obligation. C'est clair. S'ils sollicitent l'aide des entreprises privées, il rappelle aux entreprises, aux directeurs des entreprises publiques, que c'est une obligation de prendre des stagiaires. Non, c'est une obligation d'employer beaucoup de jeunes pour les mettre dans le bain de l'administration, pour créer un contact avec la vie professionnelle, de savoir dénicher des talents. Parce qu'il y a aussi le recrutement direct. Donc chacun doit prendre sa part. Vous voyez? C'est une obligation. Il a dit, ils n'étaient pas assez à ce rendez-vous. Ce qu'il a déploré. Il pouvait ne pas en parler. Après, on pouvait dire, mais tu es le Premier ministre. Donc s'ils ne sont pas là, c'est parce que tu ne leur as pas demandé d'être là. Non, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle quand il s'agit de la jeune, quand il s'agit de l'employabilité. Ils sont censés être là. On ne va pas tout leur dire. On ne va pas tout leur donner. C'est ça. C'est pourquoi je dis que ce qu'il a dit est très important. Il a laissé sa casquette d'homme politique, mais il a pris sa casquette là de responsable de la société, de haut cadre de société, de chef de l'administration. Vous voyez? Mais là, c'était pour les chefs d'entreprise, privés, publics, pour les grands, pour ceux qui doivent aider cette jeunesse.
Mais pour cette jeunesse, il a parlé en tant qu'un bon père de famille, en tant qu'un coach. Parce que ce qu'il a fait, c'est du coaching. Je vous le dis. C'est du coaching. Pour que cette jeunesse-là ait une force mentale, ait un mindset renouvelé. À vous, jeunes Ivoiriens, je demande qu'une seule chose. Travaillez. Travaillez. Travaillez encore. Et ne jamais oublier ce que disait Thomas Edison, ce génial pionnier de l'électricité. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Thomas Edison, pour ceux qui le savent, c'est celui qui a inventé la lumière. Et l'histoire nous dit qu'il a fait 1000 expériences, 1000 essais. Et c'est au 1001e que ça s'est arrivé. S'il n'avait pas essayé cette une seule fois de plus, on n'aurait pas eu la lumière en ce siècle. Alors, on dépose des dossiers de stage. On va ici, on vient, et puis on est fatigué. Non, on n'est jamais fatigué. On n'est jamais fatigué. Tout se mérite, tout se conquiert. Et qu'en retour, nous ferons tout bien pour vous former, vous insérer, vous permettre de réussir votre vie, car cela participe pleinement du destin de notre pays. On n'a pas le choix. On n'ira pas chercher ailleurs. Personne ne viendra développer ce pays pour vous, ni pour nous. On n'a que vous. Et si on n'est pas capable de vous former et de vous insérer, on se condamne nous-mêmes et le condamne les gens. Le travail ne trahit jamais. Jamais. Son résultat ne vient peut-être pas au moment où vous avez décidé, vous attendez, mais son résultat vient toujours. 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 Et souvent, au moment où vous attendez le monde. C'est pour ça que pendant que vous travaillez, ne soyez pas en train de réfléchir à ce que vous devez faire après. Parce qu'à force de chercher à réfléchir à ce que vous devez faire après, au poste qu'on doit vous donner, que vous méritez, qu'on ne vous donne pas, finalement vous ne travaillez pas assez. Vous dépensez de l'énergie à réfléchir à votre futur, pendant qu'actuellement vous avez un travail auquel il faut consacrer toute votre énergie. Et si vous savez consacrer toute votre énergie à ce que vous faites, Dieu pourvoira. La deuxième chose qu'il faut retenir, apprenez. Apprenez toujours plus que ce qu'on vous demande. Que ce soit des connaissances acquises dans votre parcours scolaire, ou que ce soit les 3 mois, ou les 6 mois, ou l'année de stage que vous ferez. Regardez tout. Soyez curieux de tout. Posez des questions partout. Ne soyez d'ailleurs même pas aimé parce que vous posez trop de questions. Et continuez toujours. On peut tout vous retirer au monde, mais personne ne pourra jamais vous retirer vos connaissances. Elles sont dedans pour toute votre vie. On peut vous renvoyer d'un emploi. Quelqu'un peut ne pas vous aimer. Un patron peut vous regarder avec des yeux doux, vous lui tournez la tête et vous dites partir, mais rien, en rien, il ne peut retirer vos connaissances et votre expérience. Et c'est pour ça que ces stages, le stage est le premier contact. Et au moment où vous entrez en stage, oubliez l'école. Oubliez les diplômes. Parce que vous entrez dans une autre ère. Vous entrez dans un autre monde. La façon dont vous avez été jugé à l'école, c'est pas comme ça que vous allez être jugé dans l'entreprise. Dans l'entreprise, vous n'avez pas d'exercice de maths, de commerce. C'est un autre concours qui commence. C'est une autre vie qui commence. C'est une autre formation qui commence. Les compteurs sont remis à zéro. Et le premier à l'école peut devenir dernier, et le dernier peut devenir premier. Ça me rappelle une histoire. Je vais reprendre 2 citations.
de ce monsieur qui m'a embarqué, c'est Colin Powell. Il a été donc, pour ceux qui le connaissent, le secrétaire d'État, disons l'équivalent ministre de la Défense aux États-Unis, le premier Afro-Américain. Et il racontait ceci, qu'il était en stage dans une entreprise de fabrique de bière. Et qu'en tant qu'Afro-Américain, avoir déjà un stage à terme dans les États-Unis, c'était en soi un miracle. Il avait obtenu. Et naturellement, quand vous aviez ce statut, en général, ce qu'on vous confiait, c'était de nettoyer le sol. Pendant que les bouteilles de remplissage de bière passaient, un peu de bière se renversait en dessous des installations. Et vous, votre travail, c'était de maintenir ça en permanence propre. Pendant 1 an, il a eu ce stage. Il faisait, il nettoyait propre. Il aime les choses faites avec perfection. La seconde année, il est venu, il a encore eu son stage. Il était heureux. Parce que déjà, se faire prendre 2 fois de suite en stage dans la même entreprise, n'était pas évident. La 3e année, quand il est venu, on l'a pris encore, mais il était contremaître. Il n'était plus aux tâches. Donc c'est lui qui surveillait ceux qui nettoyaient. Comme ça n'était jamais arrivé, il a quand même osé approcher son patron et lui dire « Excusez-moi, Dieu, mais qu'est-ce qui me vaut ce poste de contremaître? Mes parents vivent quelque part dans un des quartiers du sud de la ville, et on sait ceux qui y sont. Ils ne connaissent personne. Aucun de mes professeurs ne m'a particulièrement recommandé. Et son superviseur de lui dire, pendant 2 années, je vous ai observé nettoyer le sol. Et je me suis dit, si quelqu'un est capable d'être aussi sérieux, concentré, à nettoyer le sol, si qu'on lui donne un travail meilleur, la même rigueur, le même dévouement, il va l'appliquer pour le faire et il sera certainement meilleur. Il n'a pas dit oui, voilà, les gens sont méchants, on vient ici, on vient de la même école, on est dans la même promo, d'autres sont contremaîtres, moi je suis balayeur, les gens sont méchants, ils ne m'aiment pas, c'est des jaloux. Non, c'est pas ça. Parce que celui qui voit tout, celui qui surveille tout, et celui qui fait qu'au moment où porte-votre dessein s'accomplit, il n'est pas là où vous croyez. Et lui, pendant que vous pédez, pendant que vous souffrez, pendant que vous pensez que vous êtes seul et que personne ne va vous voir dans l'effort, lui il vous voit. Et il sait à quel moment il va vous récompenser. Alors je vous dis, quand on entre dans le monde du travail et dans l'entreprise, les compteurs sont remis à 0. Gare à ceux qui, premiers de promotion, dans leur arrogance suffisante, regardent de haut tout et pensent que tout est accompli. Parce qu'au contraire, tout recommence à lui. Et gare à ceux qui, ayant été ennemis tout juste, prennent le risque de douter. Parce que votre pire ennemi est en vous, c'est votre doute. Si vous doutez de vous-même, si quelqu'un arrive à vous faire douter de vous, vous êtes perdu. Parce qu'en chacun d'entre vous gît quelque part un talent, un don qu'on a tous reçu, un génie qu'on a, mais que pour l'instant vous ne connaissez pas. Que rien autour de vous ne vous a permis de révéler, mais que peut-être là, dans l'entreprise, quelque part, il sera révélé et que vous excellerez. Ne doutez jamais de vous. Croyez toujours en votre destin. Continuez de travailler et cultiver des valeurs qui sont importantes pour l'entreprise. Quand l'entrepreneur recrute quelqu'un, le diplôme est une chose, mais il regarde d'autres choses. Est-ce que vous avez le sens de l'initiative? Est-ce que vous prenez des risques? Est-ce que vous prenez des initiatives? Est-ce que vous avez le sens du leadership? Est-ce que vous avez une aptitude à diriger, à commander, à prendre des risques? Est-ce que vous avez de l'endurance? Est-ce que vous êtes résilient? Ou est-ce que si on crie une fois sur vous, vous pleurez pendant 3 jours et vous n'arrivez plus à faire? Est-ce que vous êtes persévérant dans l'effort?
Est-ce que vous êtes prêts à recommencer encore et encore? Est-ce que vous avez la curiosité? Est-ce que vous avez l'esprit d'équipe? Dans une équipe, vous devez socialiser. Vous devez être capable de diriger une équipe. Pour diriger une équipe, il faut que réunir des gens autour de soi. Il faut que les gens acceptent que vous soyez leur chef. Il faut qu'ils voient en vous non seulement des capacités et une légitimité en termes de connaissances, mais également votre capacité à rassembler. Tout ça, l'entreprise regarde ça. Et vous pouvez être privé de la grâce et ne pas avoir ça. Vous pouvez être dernier et avoir toutes ces qualités. Je vous souhaite un beau stage pour ceux qui en ont déjà. Et une bonne chance à ceux qui n'en ont pas encore, parce que le vôtre arrive. Le vôtre arrive. Celui qui vous sied, là où vous avez appliqué, on ne vous a pas donné le stage, ce n'était pas le vôtre. Continuez. Le vôtre est devant. Si vous arrêtez, vous avez gâché vos chances. Mais si vous allez continuer, vous allez trouver ce stage. Et c'est ce stage qui va vous permettre de vous réaliser dans la vie. Donc, c'est tout simplement magnifique, c'est tout simplement beau à entendre, c'est tout simplement... C'est joli. C'est joli, c'est riche. Je vous le dis. Les conseils qu'il a distillés, vous avez écouté le coach? Est-ce que quand vous l'avez écouté, vous avez eu l'impression de parler à, d'écouter un premier ministre, un chef de gouvernement qui est assis dans ses hauts lieux et qui regarde ses gouvernés, ses administrés, en tout cas du haut de sa position? Non, c'est du coaching. En tout cas, moi, ça m'a touché, je vous le répète. C'est du coaching. Il a distillé des techniques. Il a distillé de bons conseils. Il a donné des stratégies. Il a donné des expériences d'autres personnes. Mais regardez, après il a marqué le coup. Regardez la tenue dans laquelle il est. Ça compte. Parce que pour communiquer, l'emballage dans lequel on se met est très important. Vous voyez, l'emballage dans lequel est très important. Aujourd'hui, on parle de veste, on parle de costume, oui. Mais je vais préciser une chose. On demande qu'on soit bien vêtu. On ne demande pas forcément qu'on soit dans les costumes, dans les boubous, bien dans les culottes. Qu'on soit vêtu décemment. C'est vrai que dans certains secteurs, on demande un dress code par rapport à la sécurité, par rapport à certains aspects. Mais il a enlevé sa chemise. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Hein. Vous le savez, souvent il enlève son costume, le haut, et il parle en chemise. Parce qu'il aime être relax. Parce que là, il voulait avoir la proximité avec la jeunesse. Quand il s'agissait de photos, tout et tout, il mettait son costume. Parce que c'est exigé par le protocole, ou en tout cas ses responsables de communication, ses conseillers techniques. Mais là, chemise simple, il s'adresse à cette jeunesse. En tout cas, ce qu'il a dit est très bon. Et pour moi, je pense qu'on devait en faire bon usage. Mais on va terminer avec un dernier point de son intervention. C'est son expérience personnelle qu'il nous a partagée. Suivons-le encore. Chacun a eu son expérience. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... C'est pas quelque chose. Dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est allé voir le directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon, essaie de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi je suis ingénieur, si vraiment mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Donc j'ai évolué comme ça jusqu'au CM2, j'ai échoué au CEP, j'ai échoué à mon 36. J'ai repassé le CEP en 5e, ça va, il y a eu ça. Mais j'ai continué. Quand j'ai passé la 6e et la 5e,
J'ai dit, ah Dieu merci, au moins affaire de mécanicien là, je crois que ça va ça aussi. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis devant vous. Parce qu'au CPN, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay pour commencer le CPN. Et tout le monde parlait français sur le moi. Moi, c'est à qui seulement je parlais. Donc mes voisins même ne pouvaient pas se parler. J'attendais la récréation pour chercher un acquis quelque part, au moins pour les expliquer. J'ai mis 2 ans pour comprendre le français. C'est là que mon école a commencé. Donc c'est pour ça que j'ai publié 2 fois. Ouais. Donc si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Votre destin, ne laissez personne vous remettre en cause ou douter. Parce que seul Dieu est le maître de la providence. Et chers jeunes, chères entreprises, c'est sur ces mots d'ambition et d'espoir que je voudrais déclarer officiellement lancé, au nom de son Excellence M. le Président Alassane Ouattara, le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion 2022-2023. Vive la jeunesse apprenante agissante et que vive la Côte d'Ivoire! Voilà, une rencontre qui s'est terminée dans une belle ambiance, surtout avec les mots forts du coach Tico 001. En tout cas, pour moi, c'est un coaching qu'il a fait. Voilà, et comme je vous ai dit, j'ai très bien apprécié cela. Voilà, donc je le partage à ceux qui n'y étaient pas. Et en tout cas, j'invite aussi les personnalités à voir ce genre de mots, à voir ce genre d'actions qui pourront certainement changer le cours des choses, apporter un plus à ces jeunes qui ont envie d'entendre ça. Que retenir aux chefs d'entreprise publiques et privées d'aider ces jeunes-là, voilà, à s'insérer dans la vie professionnelle, voilà, pour créer ce qu'on appelle un équilibre social. Voilà, à ces jeunes-là, en tout cas, de pouvoir se servir de ces conseils-là, voilà, donnés par le coach Tico 001, voilà, et en fait bon usage pour un changement concret. Voilà, parce que le développement de tout pays exige la participation de tous et de chacun. Respect au Premier ministre, respect au coach Tico 001. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On reconnaît que ça a été long. Voilà, mais il en fallait la peine parce que c'était important pour nous de vous partager ce bon moment que nous avons passé le lundi dernier matin, le lundi 24 octobre. Voilà, merci. Et puis surtout, vous pouvez donner vos avis en commentaire. Merci et puis voilà, que chacun fasse sa part. Merci, merci encore. Code Tico 001. Tokos. Merci et à bientôt. Brice Niawa.